Hello, mon nom c'est Eric et j'aimerais te parler des listes de prières. Alors les listes de prières, ça fait partie du deuxième pilier des quatre piliers de la prière. Alors, voici ma liste de prières. Ma liste de prières. Alors c'est super important d'avoir une liste de prières parce que ça te permet d'être discipliné. Certaines personnes disent, oh moi je prie quand le Saint-Esprit me le dit. Eh bien, mon petit, je trouve que c'est très, très dangereux parce que si on compte sur nos émotions et sur nous-mêmes seulement, c'est très dangereux. Se laisser conduire par le Saint-Esprit, oui, au détriment de la discipline et de l'utilisation de notre cerveau, non, parce que nous sommes en partenariat et en collaboration avec Dieu et nous voulons honorer le cerveau qui nous a donné. C'est pourquoi il nous donne de comprendre qu'il nous faut être discipliné. Alors, ma liste de prières, je lui mets un joli titre. J'aime bien organiser ça sur une feuille. C'est bien d'avoir un support physique. Il y a des sujets de prière comme ça dans lesquels tu veux taper régulièrement. OK? Ça peut être une relation brisée, ça peut être pour une guérison, ça peut être pour des finances, ça peut être pour une école à venir, ça peut être pour un voyage, pour plein de choses. Alors, ce qu'on commence, c'est de mettre un petit chiffre. On veut ne pas avoir trop de sujets de prière sur la liste de prière, ni pas assez. En plus de ça, on veut faire un mix entre sujets, entre guillemets, faciles et difficiles. Par exemple, quelqu'un qui aurait le cancer, ça c'est quand même difficile. Alors, si tu as seulement des sujets difficiles, ça peut être décourageant. Donc, tu vas prier simplement pour le lendemain et puis voir les résultats. Tu vas aussi faire un mix entre le long terme. Voilà, par exemple, depuis que mes enfants étaient petits, je priais pour leur conjoint. Et 10, 15 ans plus tard, voilà, ils ont épousé des conjoints chrétiens. Entre le long terme et le court terme. OK? Des choses pour demain. Donc, ça fait que ta liste de prières, elle reste très, très variée, très, très agréable. Donc, la liste de prières, en première colonne, eh bien, on va mettre le sujet. Voilà, moi, je prie pour mon épouse régulièrement. Quelques détails. Eh bien, elle a quelques soucis de santé. Et puis ensuite, pour bien aimer, la servir, etc. La servir, donc en deux mots. On fait ça joli et on a du plaisir parce que c'est quelque chose dans lequel on investit. Voilà. Ensuite, on va mettre ici une référence biblique. Par exemple, moi, j'aime aller sur le Top Chrétien. Mais parfois, je ne trouve pas le verset là. Alors, je vais prendre le verset qui dit « Marie, aimez vos épouses, chacun la sienne. » Éphésiens 5, 25. OK, parfait, top Bible. Qu'est-ce qu'il nous dit? Éphésiens 5, 25. Et voilà, on a le verset biblique qui apparaît. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Vois-tu, lorsqu'on met une référence biblique, eh bien, ça nous aide à prier la parole de Dieu. Donc la référence c'est Éphésiens 5, 25. Ensuite tu as le verset. D'accord, on va aligner tout ça. Ça prend un petit peu de temps, mais je crois que ça vaut vraiment la peine. Alors ici, on va dans l'alignement. On voit la ligne automatique. Voilà. On peut écarter ça, on va enlever ma petite image. Et ensuite, ce qu'on va aussi faire, c'est les résultats. Et oui, parce qu'on s'attend à des résultats. Et puis, on peut noter toutes les modifications. Donc ça, c'est un sujet très, très précis. Ensuite, c'est pour une guérison, par exemple, ou bien les finances, etc., etc., une relation, un travail, un voyage, etc., etc. On note comme ça les différences. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque je prie pour tel ou tel sujet, je commence à prier la parole de Dieu. Par exemple, pour la guérison, c'est par ses meurtrissures. Donc, on pourrait même rajouter une colonne des déclarations. OK? Par exemple, c'est, disons, la guérison de Roberta.
eh ben, on va mettre le verset, etc. Et ici, dans les déclarations, on va mettre « Tu es guéri. Ton corps s'aligne sur la vérité de la parole, etc., etc. » Ensuite, de la colonne résultat, c'est super important. Par exemple, bonne nouvelle, la fièvre est tombée. Des choses comme ça. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est aussi de noter les fois où j'ai prié. Donc, on va prendre une colonne un peu plus loin. On va rapetisser tout ça. Après, ça, c'est ton problème, hein, de mettre ça en page, d'accord? Alors ici, on va mettre une colonne, par exemple, prière. Alors, par exemple, ma liste de prières, je peux la faire pour le mois de mai. Hein? Mai 2020. Voilà. Oups, c'est un petit problème là. Mai 2020. Et puis ici, je vais par exemple mettre, allez, je vais prier 3 fois par semaine. Donc 12 fois 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Donc je fais des toutes petites colonnes. Voilà que c'est très très pratique. Oups, ça n'a pas marché. Je dois tout sélectionner. Je fais des toutes petites colonnes. Et puis vois-tu, au moment où je vais imprimer, bon là c'est un peu grand, je vais faire un texte un peu plus petit. Voilà. Je vais faire comme ça des grilles, c'est très pratique. Format cellule, bordure, voilà. Donc je vais, oups, il m'a changé ça, je ne sais pas trop ce qu'il m'a fait, c'est pas grave. Voilà, donc ici je vais cocher les cases et au fait, vu que la prière c'est extrêmement difficile à visualiser, le fait que je mette des petites coches, c'est comme une récompense. On ne doit pas oublier que la prière, c'est une activité tout à fait légitime. Hein. Il y a des intercesseurs à plein temps qui travaillent que pour ça. Donc tu notes et à la fin du mois, tu célèbres ta vie de prière. Tu as une autorité qui naît en toi parce que tu es un homme, tu es une femme de prière. Tu as quelque chose qui grandit en toi. Tu as quelque chose qui, je ne sais pas ce que j'ai fait là, tu as quelque chose qui naît en toi parce que tu deviens intercesseur de plus en plus. Et une étape que j'aime bien rajouter, c'est le partage. Donc, par exemple, je lui ai écrit le 15 mai, tu lui écris un mot d'encouragement, un truc tout simple, genre salut Roberta, je prie pour toi, comment vas-tu? J'ai appris que la fièvre était tombée. C'est super encourageant. Tu peux mettre un verset biblique et puis je continue de prier pour toi. Et tu vois, il y a beaucoup de gens, ils se disent, bah, cette personne a dit, je vais prier pour toi, je ne la crois pas. Et ben, moi, je crois qu'avec une liste de prières, on peut vraiment développer un style de vie extrêmement fort dans la prière, dans l'intercession, dans la réponse à la prière, en priant la parole de Dieu et en la proclamant. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je t'encourage vraiment à avoir une liste de prières. Et ça, c'était le deuxième pilier de la prière. Bye bye.